que je vais terminer ça aujourd'hui. Parce qu'il est dimanche, j'avais interrompu un peu. Moi j'ai dit quand l'onction descend, moi je me mets un peu à côté. Pour que Dieu lui-même puisse entrer en action. Amen. 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 Quand l'onction descend comme ça, il faut profiter de ça. Parce que c'est cette onction qui libère. C'est cette onction qui tue le péché. Est-ce que vous savez cela? C'est cette onction qui enlève le péché, le goût du péché. Amen. 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 Ne rêvez pas. Quand l'onction descend, ne rêvez pas. Toi, priez plutôt Dieu. Dis, oh Dieu, agis dans mon cœur. Oh Dieu, aide-moi. Quand l'onction descend, il y a les autres qui disent, bon, peut-être que c'est un associé de Dieu. Il y a d'autres qui disent, bon, il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Mais par la lumière du message, par la lumière des Écritures, nous comprenons que il y a un seul Dieu, mais qui a agi en 3 étapes. C'est lui qui était père. C'est le même Dieu là qui était enfant. Et qui aujourd'hui est au milieu de nous sous la forme du Saint-Esprit. Et cela n'est pas difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que dans la promesse, avant que Jésus soit né ici sur la terre, il y avait des prophètes qui avaient déjà prophétisé. Et Moïse avait prophétisé. Esaïe a prophétisé. Et tant d'autres prophètes qui avaient prophétisé la venue du Messie. Et aujourd'hui, nous avions lu là où Esaïe avait prophétisé. Dans Esaïe chapitre 7. Là où il a prophétisé plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il dit le nom de ce fils-là, il s'appelle
Emmanuel. Or, Emmanuel signifie quoi? Emmanuel signifie Dieu avec son peuple. C'est-à-dire quand l'enfant là naîtra, c'est-à-dire celui-là qui sera Dieu. Il sera maintenant Dieu avec son peuple. Alléluia. Parce que Dieu, avant la venue de Jésus, Dieu n'a jamais été avec son peuple. Il a toujours été Dieu au-dessus de son peuple. Même quand il avait conduit les enfants d'Israël, il était toujours au-dessus. Alléluia. On le voyait de loin et il marchait. Dieu était en haut, le peuple était en bas. Il s'appelait Dieu au-dessus de son peuple. Il était le Dieu créateur de l'univers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a cherché à être parmi son peuple, à être avec son peuple. Et pour être avec son peuple, Dieu a cherché à se diminuer. Il a cherché à se cacher. Il s'est caché, mais il s'est révélé dans la simplicité. Comment Dieu s'est-il caché? Il a cherché, il a fait un corps. Et dans ce corps-là, il a mis ça dans le ventre de Marie. Parce que pour que l'enfant entre dans le ventre de la femme, c'est l'homme qui donne l'enfant à la femme. Mais Marie n'avait jamais connu d'homme. Dieu lui-même a fabriqué un corps. Et il a pris ce corps, il a mis ça dans une femme. Une femme qui s'appellera Marie, qui s'appelait Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est venu naître à travers Marie. Quand Marie avait conçu Jésus, l'enfant là, le corps là était déjà un corps adorable. C'était un corps adorable qui est conçu pas comme tous les autres corps, qui est conçu pas comme tous les restes. C'est pourquoi nous disons que Jésus n'était pas juif. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas le sang des juifs. Jésus avait le sang de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il avait un sang qui était spécial. Il avait un corps qui était spécial. C'est comme ça depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 33 ans où on l'avait tué. Le corps là n'avait commis aucun péché. Alléluia. Amen. Le corps là n'avait commis aucun péché. Aucun péché. Il était saint, saint dans sa vie. Il n'y avait que la perfection. C'est comme ça Jésus venait ici sur la terre. Il ne pouvait même pas avoir une femme. C'est comme ça physiquement comme ça. Jésus n'a jamais eu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas avoir une femme. Alléluia. Amen. Il était un homme spécial. Il n'était pas comme Moïse. Il n'était pas
pas comme Branham. Moïse avait une femme. Branham avait une femme. Mais Jésus n'a jamais eu de femme. Alléluia. Amen. Parce qu'il était Dieu tout-puissant. Et Esaïe dans chapitre 9, il dit ceci. Écoutez ce qu'il nous dit. Il dit, verset 5. Esaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Comment on l'appellera? On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. C'est-à-dire l'enfant là, il est aussi le Dieu puissant. Or, quand on met D en majuscule, il n'y a pas deux dieux en majuscule. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. C'est-à-dire l'enfant là, il n'est pas seulement un enfant, mais il est le Père éternel. Qui est le Père éternel? C'est le Dieu créateur. Alléluia. C'est-à-dire cet enfant-là était enfant, mais il était aussi Père. Alléluia. Amen. On l'appellera Prince de la paix. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Philippe a demandé à Jésus. Mais Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Là, c'est dans combien? Je crois que ça doit être dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prévoir ça, mais je sais peut-être que je peux voir ça. Ah, voilà, verset 8, Jean 14, verset 8. On commence un peu là-dessus. Jésus lui dit, verset 7, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je veux dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous connaissez mon Père et vous avez vu aussi mon Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Alléluia. Amen. Jésus était dans le Père. Le Père aussi était en lui. Le Fils et le Père sont Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça Jean a coupé court. Jean a coupé court. 1 Jean chapitre 5. Écoutez ce qu'il nous dit. 1 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21.
Il dit, alobi nous savons, verset 19, commençons verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Est-ce que vous savez que Jésus est le Dieu véritable? Jean a dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Si vous priez autre Dieu qui ne s'appelle pas Jésus, là vous êtes idolâtre. Le Dieu véritable, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez compris que Jésus est le Dieu véritable? Il est le Dieu véritable. Mais le Dieu véritable qui était au-dessus de son peuple. Frère Branham dit, il devrait venir ici sur la terre dans sa forme physique 3 fois. Alléluia. Amen. La première fois, il est venu comme un fils pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et la seconde fois quand il vient, c'est l'enlèvement. Et la troisième fois, quand il vient pour le millénium. Nous descendons avec lui comme mari et femme. Verset 40, Christ, la divinité de Jésus-Christ. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son église à travers son sang. À travers son sang, Jésus nous a rachetés. Est-ce que tu sais que tu es racheté à travers le sang de Jésus? Tu es racheté. Nous nous sommes réunis ici parce qu'il y a un homme, le Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang, qui nous a rachetés. Il a payé le double de notre prix. Il a payé le double de notre dette. Adam, notre ancêtre, nous avait laissé dans cet esclavagisme-là. Nous étions tous condamnés par la représentation. Quand Adam avait péché, moi je n'étais pas là, mais j'ai hérité la mort. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu à la croix, il nous a représentés. Alléluia. Amen. Même si nous n'étions pas là physiquement, mais nous sommes sauvés par la représentation. Parce que quand Adam avait commis son péché,
Je n'étais pas là. Alléluia. Amen. Je suis sauvé aussi par la grâce de Dieu. Il a pris mes péchés. Il a pris mes fautes. Il a pris mes douleurs. Il a pris mes maladies. Il s'en est chargé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela ici? Crois-tu que Jésus a porté tes fardeaux? Il a porté tes péchés. Il a porté les miens. Il a porté les tiens. Il a porté les siens. Il a porté le nôtre. Et il s'en est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'en est chargé. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, si je tombe malade, je sais qu'il y a un guérisseur. Il y a un médecin. Parce qu'il est écrit que c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Alléluia. Ma foi n'est pas basée sur les médecins. Ma foi n'est pas basée sur les infirmiers. Ma foi est basée sur Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la maladie. C'est lui qui a la meilleure ordonnance du monde. Et la meilleure ordonnance, c'est Marc 16. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Si tu es malade, je vais t'imposer les mains et tu seras guéri. Si tu es malade, nous allons prier et tu seras guéri. Si les démons te tourmentent, nous allons prier et tu seras guéri. Nous allons chasser les démons. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Et nous marchons avec ça. Si tu crois à ces paroles, tu as l'autorité. Tu peux prier et Dieu écoutera tes prières. Tu peux chasser les malades. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir les malades. Tu as la puissance là. Ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas toi qui chasses en réalité. Mais c'est l'autorité de Dieu. L'autorité que Dieu nous a donnée. Et les diables écoutent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ces choses? Moi, je crois fermement à ces choses. Moi, je crois à ça. Moi, je crois à ça. Alléluia. Même aujourd'hui, si je prie pour 100 malades et que tous les salamins, demain je prierai encore. Parce que je sais que Dieu ne ment jamais. Est-ce que c'est la vérité? Tel qu'aujourd'hui, il y aura des gens qui auront des solutions à leurs problèmes. Je te dis la vérité. Peut-être tu as prié 2-3 fois, tu n'as pas de réponse. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est aujourd'hui le jour où Dieu voulait te répondre. C'est aujourd'hui le jour que Dieu te répondra. Je te dis la vérité. Avec ta requête là, Dieu va te répondre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Même si les choses deviennent, les cieux deviennent nuageux, le soleil apparaît.
Dieu va te visiter. Chaque jour, Dieu fait des choses selon sa volonté. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu agira d'une autre façon pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse te regarder. Que Dieu puisse entrer dans ton problème. Que Dieu puisse entrer dans ton foyer. Que Dieu puisse entrer dans ta vie. Que Dieu regarde ton cœur. Il vient la seconde, la deuxième fois pour recevoir son église. La première fois il est venu, il a marché sur les rues de Galilée. Il a marché sur les rues de Jérusalem. Mais la seconde fois, il ne va pas toucher la terre. Il vient juste pour nous prendre. Je pars. Je reviendrai pour vous prendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je ne viens pas pour vous sauver, mais je viens plutôt pour vous prendre. De la même manière qu'il t'a sauvé, de la même manière qu'il viendra te prendre. Mais Jésus m'a sauvé. Et comme il m'a sauvé, il m'a fait la promesse qu'après m'avoir sauvé, il reviendra aussi me prendre. Frères et sœurs, il est certain, de la même manière qu'il était venu pour la première fois, il viendra aussi pour la seconde fois. Et la seconde venue, c'est quoi? La seconde venue, c'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Les choses qui sont à venir. La seconde venue de Jésus. Jésus n'est pas venu. La seconde venue, c'est notre espoir. Nous disons, oh, Jésus revient. Jésus revient. C'est notre espoir. Quand on te dit que Jésus est déjà venu, ça, on est en train d'être ensorcelé pour jeter tous tes espoirs dans l'eau. Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Et quand il va venir, ça sera la joie parfaite. Quand il va venir, ça sera la consolation. Quand il va venir, tout sera terminé. Moi, Timothée, je ne prêcherai plus. Toi, tu ne viendras plus ici à l'église. Tu viendras faire quoi à l'église? Quand je dis viens, c'est pour nous enlever. Il y a des personnes qui seront dans un champ. L'un sera prise, et l'autre est laissé. Des personnes sur l'une même lit. L'une sera prise, et l'autre est laissée. La seconde venue, c'est l'enlèvement. La première venue, elle est venue naître comme un petit enfant. Mais la seconde venue, c'est l'enlèvement. Mais entre la première et la seconde venue, Jésus sera avec son église. Mais ça, ce n'est pas la venue. Ça, c'est plutôt l'apparition. La venue, quand on parle de la venue, là, on voit un corps physique.
Mais quand il vient en esprit, là ce n'est pas la venue. Alléluia. Amen. C'est comme il y a toujours 3 venues. Quand nous parlons de la venue, ça c'est Jésus dans sa forme physique. Il est venu la première fois dans sa forme physique. La seconde fois, ça sera aussi la forme physique. Mais il ne touchera pas la terre. Le corps là va quitter le trône. Va descendre un peu. Nous allons quitter la terre. Et nous allons nous rencontrer avec lui. Avec son corps physique. Nous allons le toucher. Le mari et l'épouse. Alléluia. Amen. L'époux et l'épouse dans le souper de noces. Avant que Jésus ne vienne là, il a dit à ses disciples, il a donné une promesse d'abord. Il a dit, je pars vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'y en avait pas, j'allais vous dire, mais il y en a beaucoup. Je pars, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la seconde venue. Mais il a dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Pourquoi le monde ne me verra plus? Parce que je serai ici, mais sous la forme spirituelle. Ça, ce n'est pas la venue. Ça, c'est plutôt l'apparition. Quand nous voyons la colonne de feu, quand nous voyons la nuée de gloire, ça, ce n'est pas le corps physique de Jésus. Ça, c'est le corps spirituel. Alléluia. C'est Jésus. Dans sa forme spirituelle, il est avec nous. Comme je vous parle ici, Jésus est ici sous la forme spirituelle. Est-ce que vous savez cela? Yango cause la terre. Na kosambe la kaso ki na moni ya telemi wote. Okomona yebo ete. Mais il est ici sous la forme spirituelle. Mais il est où? Il vit dans mon cœur. Il vit dans ton cœur. Il vit à nous. Yango tozo senga na bandeko. Luka molimo mosantu. Potango zana moto na zambe. Quand tu viens ici à l'église, tu viens avec Jésus. Quand moi je viens avec Jésus. Moi avec ma portion. Toi avec ta portion. L'autre là avec sa portion. Ceux qui t'ont combien, toi avec Jésus. Moi avec Jésus. Nous allumons la lumière. Allez, pelisa moto na yo. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Évite le péché. Évite le péché. Quand tu viens ici, on a une atmosphère et malamu. Une bonne atmosphère. Ici, n'amenez pas les péchés. Nous voulons que Jésus puisse dominer ici. N'amenez pas de terreur ici. Nous voulons que Jésus puisse dominer. Nous ne voulons pas d'autre chose. Nous venons ici à l'église pour que le feu puisse allumer. Ce n'est pas un endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ces choses? L'église, c'est là où le feu s'allume. Si tu as tes concubins, reste à la maison. Ici, amène un cœur ouvert avec joie. Quand je te vois comme ça, je souris, je dis voici Jésus. Toi, tu me vois, tu dis voici Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Jésus vit en nous. Il vit en nous. Est-ce que vous savez que Jésus vit en nous? Alléluia. Amen. Il vient la 3e fois avec son église. Tout ce qui se trouve dans la Bible voyage par la Trinité. Par 3.
Mais tout est là dans un seul Christ. Souvenez-vous, la première fois il est venu pour racheter son église. La deuxième fois pour recevoir son église. La troisième fois avec son église en tant que roi et reine. Alléluia. Amen. Quand il vient pour la troisième fois, c'est le millénium. Alléluia. Amen. La première fois, il était venu comme un enfant. La seconde fois, il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Nous allons partir. Nous les raconterons dans les airs. Et nous allons dans la maison. Pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi là, ici sur la terre sera détruite. Sera détruite. Complètement. Sera purifiée par le feu. Et quand il y aura, après 3 ans et demi là, nous allons descendre avec lui. Et c'est ça ce qu'on appelle le millénium. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre semaine qui vient, je vais projeter sur le millénium. Là où il est écrit dans l'Apocalypse, le Christ vient. Alléluia. Amen. Il vient dans les nuées. Tout il le verra. Même ceux qui l'ont percé. C'est quand nous revenons avec lui comme roi et reine. Pour faire avec lui 1000 ans ici sur la terre. On appelle ça millénium. Parce que nous allons faire 1000 ans. Et là il descend avec son corps physique. Le même corps qui était pendu à la croix. Et les Juifs vont regarder. Mais qui est-il? Il dit, mais c'est moi Jésus. J'étais votre frère. Vous m'avez vendu. Vous m'avez crucifié. Voici les plaies. Je l'ai eu dans la maison de mon père. Je l'ai eu chez mes frères. De la même manière qu'on avait vendu Joseph. Et les Juifs vont regretter. Et nous serons avec eux là-bas. Nous serons dans le palais. Mais les autres là, ils seront dans les champs pour travailler. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Je me sens heureux. Je me sens à l'aise. Moi je crois fermement en ces choses. Moi je crois à ça. Je crois au millénium. Je crois à l'éternité. Alléluia. Amen. C'est ce qui me donne la foi de vivre sa parole. Même si je n'ai rien ici sur la terre, je sais que de l'autre côté, j'ai ma richesse. J'ai une maison. J'ai un palais. J'ai une richesse. Une grande richesse qui m'attend quelque part. Est-ce que toi tu le crois? Salut à celui qui est à quel côté. Dis-lui, j'ai une richesse. Moi j'ai une richesse. J'apparais comme si je n'ai rien. De l'autre côté, j'ai une richesse. De l'autre côté, la paix m'attend. La paix m'attend. Et Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Quelle que soit la souffrance. Démon guéri, moi je n'ai rien gagné ici-bas. Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché.
Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Est-ce que tu sais que son amour est grand pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a cherché ici? Moi, Dieu m'a cherché. On m'a prêché le message. J'ai douté. On m'a prêché. J'ai douté. On m'a prêché. J'ai douté. Jusqu'à ce que lui-même est venu m'apparaître. C'était un songe. Il m'a dit, si tu ne crois pas au message, tu vas passer dans la tribulation. Et regarde la tribulation. Et il m'a montré la tribulation. Avant que je ne croie à ce message, je vis la tribulation. Les étoiles tombaient du ciel. Moi, je ne savais même pas que ce serait comme ça. Oh, il m'a cherché. Et quand il m'a cherché, il m'a trouvé. Est-ce que Dieu t'a trouvé? Ah, il t'a Amona yo ya solo. Amona yo atrouva yo ya solo. Yamona no sale la ye. Tu dois lui servir. Tu dois vivre sa parole. C'est pour cela qu'il faut te dire ne pas appeler. Vous citez le nom de Dieu. Votre cœur n'est plus tranquille. C'est-à-dire à il t'a cherché. Et puis il t'a trouvé. Et lorsqu'il t'a trouvé, il m'a cherché dans ce monde pervers. Et il m'a trouvé. Et moi je l'ai accepté. Je vais te suivre dans les bons, et oh, à toi pour mourir et vivre. Oh, à toi Jésus pour toujours. Est-ce que tu promets à Dieu que tu vas le suivre jusqu'au bout? Même dans les difficultés, il faut le suivre. Il faut toujours le suivre. Jésus lui-même, quand il était venu, mais demandez à Marie, il te dira, Marie, il a reçu la grossesse de Jésus, du Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit au village? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Marie, c'est une pute. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trompé son mari, son fiancé. Même Joseph a failli la refuser. Pour que Joseph puisse l'accepter, grâce à l'intervention de l'ange, l'ange est descendu, il a dit Joseph, ne crains pas de prendre ta femme. Ne crains pas. Parce que l'enfant qu'il porte là, il ne vient pas d'un homme ici sur la terre. L'enfant qu'il porte là est venu du Saint-Esprit. Ne crains pas de la prendre comme ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle a subi une honte. Imagine-toi, tu as une fiancée et elle porte une grossesse qui n'est pas la tienne. Toi-même, tu ne l'as pas connue, mais elle a une grossesse. Et toi, tu supportes cette grossesse. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Quelle douleur dans le cœur. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Mais Marie avait l'assurance. Il dit, je ne connais point d'homme. Je sais une chose. Je sais une chose. Avant que l'enfant vienne, l'ange mettait à Paris. Mais si tout le monde ne comprend pas, mais moi je comprends. Même si tout le monde ne te comprend pas, mais toi au moins tu te comprends toi-même. Tu te comprends toi-même. N'a pas si là yo, mon thème. Est-ce que tu es enfant de Dieu? D'autres gens vont dire, voici comment il est. Regarde la souffrance qu'il est en train de vivre. Toi-même tu te connais très bien. Tu sais que même s'il y a la souffrance, mais je sais que je suis toujours enfant de Dieu. Même si je n'ai rien mangé, mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Je souffre aujourd'hui, mais demain je ne souffrirai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça? Aujourd'hui j'ai ces problèmes. Demain je n'aurai plus ces problèmes. Aujourd'hui je suis malade. Demain je serai guéri. Crois cela. Laissez les gens se moquer de toi. Ne t'en fais pas. Sois calme. Sois calme. Je te dis sois calme. Sois calme. Sois calme. Délivrance tabernacle. Soyez calme. Vous verrez les bénédictions tomber ici. Soyez calme. Soyez calme. Ayons l'assurance de notre Dieu. Est-ce que toi tu as l'assurance? Moi j'ai cette assurance-là. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Comme je vous l'avais dit l'autre fois là, nous n'avons pas besoin que les millionnaires viennent d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin que les hommes d'affaires viennent d'ailleurs. Non, ce que nous avons besoin, que bateau Yahawa, les gens qui sont ici, les gens qui servent Dieu avec le peu de moyens qu'ils ont, que Dieu fasse susciter des hommes riches au milieu de nous. Et nous les aurons ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Il y aura des hommes d'affaires ici. Il y aura des millionnaires ici. Croyez cela. Est-ce que tu crois à ça? Croyez cela. Croyez cela ainsi. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne mange jamais. Ici, ne vous tracassez pas. Tu mènes une mauvaise vie. Mais tu ne veux pas cette vie-là. Ne te tracasse pas. Ici, les gens auront le Saint-Esprit. La vie des gens va changer ici. La vie des gens va changer ici. Et je sens déjà un réveil qui entre dans le cœur des enfants de Dieu. Moi je le sens. Quand les gens viennent confesser, il dit voilà ce que j'étais. Mais voilà ce que je suis maintenant. Je sens la présence de Dieu. Je dis oh gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand les gens disent oh pasteur Timothée, avant cette église, voilà comment nous étions. Mais maintenant, voilà ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura les gens pleins d'onction ici. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ma ministère sortira ici des grands ministères. Croyez cela. Croyez cela ainsi. Croyez cela. Les bons diacres sortiront ici. Comme nous l'étions. Je vous dis la vérité. Dieu ne ment jamais. Il est le même. Aujourd'hui, et éternellement. Le Dieu de Bonouya est réel. C'est lui qui a agi en Bandaka. Il est capable d'agir ici. Et il agira de la même manière qu'il a agi là-bas. Ici à Kinshasa, il agira de la même manière. Amen.
Croyez cela ainsi. Croyez cela. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Que Dieu vous remplisse de la vie de la parole. Que vous puissiez vivre sa parole. Que votre faiblesse finisse. Croyez cela ainsi. Que vos péchés terminent. Que Dieu tue le goût du péché. Que Dieu puisse tuer la puissance du péché. Que Dieu vous délivre. Amen. Que tu sois plein feu. Que tu sois plein feu. Nous devons abandonner des administrateurs qui ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Qui n'avaient pas auparavant l'argent, mais maintenant ils ont beaucoup d'argent. Vous aussi, vous aurez l'argent. Croyez cela. Nous aurons des administrateurs plein d'argent ici. Nous en aurons, je vous dis la vérité. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Frère Nangaï Okobala bien. Lorsque le Saint-Esprit descend, distribue le don. Les dons sortiront ici en grand nombre. Croyez cela. Je vous dis la vérité. Je vous dis vraiment la vérité. Je vous dis la vérité. C'est question de temps seulement. Que le temps puisse passer. Laissez chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Même ici à Kinshasa, nous achèterons une parcelle dans un bon endroit. Moi je vois déjà comment ça sera. C'est question de temps seulement. Question de temps. Notre propre parcelle. Et nous allons bâtir une église. Là où nous aurons la paix. Est-ce que tu as un kimia? Croyez cela. Croyez cela. Vous aurez beaucoup d'argent et vous donnerez beaucoup de dons. Dis seulement à Dieu. Si tu me donnes, je ferai beaucoup de dons. Dis à Dieu, pense à moi. Dis à Dieu, souviens-toi de moi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu regarde ton cœur. Et il te donnera réellement. Il te donnera. Il vous donnera. D'autres l'auront aujourd'hui même. Est-ce que vous le... Parce que tu traverses un peu une vie difficile maintenant. Tu crois que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Écoutez, la souffrance de Joseph et de Marie. Il souffrait encore des injures. Et pendant qu'il souffrait des injures, une ordonnance sort.
Marie était déjà enceinte. Peut-être elle ne sortait pas. Parce qu'elle avait honte. On disait qu'elle a porté une grossesse que le père, on ne connaît pas le père. Une prostituée. Et peut-être qu'il s'est caché. Dans les ventres. Mais Marie souffrance. Mais Marie a son yo quoi. Tu es dans ton cœur. Mais tu souffres encore. Mais qu'est-ce que son yo comme ne t'en fais pas. Première étape est là. Première étape est là. Mon cœur. Autre chose. Viendront par après. Essentiel pour moi Marie. Que l'enfant Jésus soit dans le ventre. Le reste est là. Ça viendra. Ça viendra. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres, tout sera donné par-dessus tout. Et le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Commencez d'abord à causer avec Jésus. Quand tu l'as perdu il y a longtemps, parle d'abord avec lui. Il voit ta souffrance. Marie pleurnichait. Un moment, elle te dit, oh là là. Si elle pense, cet enfant, c'est Dieu. Elle prend le courage. Alléluia. Amen. Tu pleures pendant les difficultés. Si tu te souviens du ciel, la joie renaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort les Seigneurs. Ils ont marché jusqu'à ceux qui sont arrivés à Bethléem. À la place que Jésus puisse naître là où il s'était. La douleur, la souffrance de leur marche. Ils ont marché jusqu'à ceux qui sont arrivés. À la place que la souffrance puisse s'arrêter là, la douleur de l'affrontement a commencé. Le malheur ne vient jamais seul. Le malheur ne vient jamais seul. Si tu vois les choses se détruisent, ça va se détruire. La manière que ça se détruisait, c'est de la même façon que ça va commencer à s'améliorer, à s'arranger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La douleur d'affrontement commence à saisir Marie. Marie a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Oh là là. Lorsque l'enfant était né, les visites ont commencé. Ange est allé dire, passez par là. L'enfant qui est né là-bas, c'est un roi. Marie est dormie. Vous voyez les gens qui venaient. Cet enfant c'est un roi. La consolation commence à venir. Alléluia. Amen. Elle est là restée. Le mage de l'Orient. Il venait. Ils sont amenés dehors. Ils sont amenés le parfum. Ils ont amené le parfum. Ils ont dit, reçois cela. La bénédiction arrive. La bénédiction viendra. Tu seras grand. Je vous dis la vérité. Tu seras grand. Tu ne sens pas dans ton cœur. Ne le sens-tu pas dans ton cœur? Ne le sens-tu pas? Ne le sens-tu pas? Ça y est. Ça y est. Toi, suis seulement le chemin. Ils n'ont pas commencé avec les bénédictions. Ils ont commencé d'abord avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé avec Jésus dans le ventre. Alléluia. Amen. Jésus dans le ventre. Mais il y avait de la souffrance.
souffrance. Le Saint-Esprit est là. Mais il y a encore de douleurs. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne te dérange pas. Ne t'en fais pas. Bientôt là, ta souffrance va terminer. Ici, dans le délivrance tabernacle, il y a un secret. Toi, aime seulement Dieu. Si tu aimes Dieu, tu feras les choses comment ça va marcher. Tu verras toi-même. Tu vas voir toi-même. Vous le verrez. Un conseil que je peux vous donner. Garde c'est Jésus dans le cœur. Dans la souffrance. Même si tu n'as rien, pour Dieu, donne tu verras la gloire de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier Dieu. Et Dieu sera avec toi toute ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Et tu seras consolé un jour par Dieu Tout-Puissant. Que chacun prie le Seigneur. Présente Dieu ta requête. Et promets-lui. Dis au Seigneur. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Le peuple criait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils criaient à Moïse, nous allons mourir, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu est descendu et dit à Moïse, prends ton bâton, alléluia, je parle au rocher, je veux parler au rocher, le rocher est frappé, je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux, je veux parler au rocher, le rocher est frappé, je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Jésus, qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ, la parole à mon jour, le message. Alléluia. Rocher fondit pour nous, les rochers des âmes. Oh Jésus-Christ, c'est toi mon rocher. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donnera de ses eaux. Je veux parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, il
me donnera de ses eaux. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Anakolambwisa Yesu. Yevokeli na mbonge. Anakolambwisa Yesu. Bisa Yesu, akoyokanga, oh je vais parler, rocher frappé, je vais parler, rocher, il me donnera des saisons, je vais parler, le rocher frappé, je vais parler, rocher, il me donnera des saisons. Sa fille est morte, il n'y avait plus d'espoir. Il pensait lui venir d'aller voir les rochers. Où vas-tu aller? Oh, je veux pas. Je vais parler frappé. Je vais parler qui donnera. Atana pasi ataminyoko nakosi base kumbona Yesu ata Elija esilinyoso nakosi base kumbona Yesu. Solingito bonde la colo. Soulevez votre main là où vous êtes. Tombola loboko na yo bisike zwamio. Pour montrer à Dieu votre requête. Pour la kotali sananzambe lilombo na yo.
Touchez la partie malade de votre corps. Je vous dis que Jésus est ici. C'est lui qui a parlé aujourd'hui. Il est plus que capable de te bénir. Il est plus que capable d'enlever la maladie qui est en toi. D'enlever la malédiction. De te donner tout ce dont ton cœur a besoin. Chez Dieu, il y a tout. Il y a les enfants. Il y a la bénédiction spirituelle. Il y a des maisons. Il y a des voitures. Il y a la bonne santé. Il y a tout. Repose ton espoir sur Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tu verras le bonheur dans ta vie. Je vais prononcer un mot pour toi. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus. Nous voici, nous, tes enfants, Seigneur, réunis ici, Père. Avec tous nos espoirs basés en ton nom, Seigneur. Avec toutes notre pensée basée en toi, Seigneur. Toi qui as écrit dans ta parole, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Pour notre santé, nous ne nous confions pas auprès de nos médecins, Seigneur. Pour notre survie, nous ne nous confions pas à nos parents, Seigneur. Pour avoir de l'argent, nous ne nous confions pas à notre gouvernement ni au patron de ce monde, Seigneur. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de toi, Jésus. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu es le créateur de toutes choses. Je me rappelle un jour dans la Bible, on t'avait demandé l'argent pour payer la tribu. Et tu as dit à Pierre d'aller pêcher un poisson. Et Pierre a pêché un poisson. Tu as dit à Pierre d'ouvrir le ventre de ce poisson. Et à l'intérieur de ce poisson, il y avait plein d'argent, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, il y a des banques partout. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui as le plus grand hôpital du monde. Dans les hôpitaux de ce monde, Seigneur, on peut guérir quelqu'un de la malaria. On peut opérer quelqu'un. Mais quand la mort vient, il y a les médecins qui ne supportent pas. Tout le monde perd espoir. Et je me rappelle de toi, Seigneur. Marie et Marthe étaient venus chez toi. Ils ont pleuré devant ta face. Ils ont dit, oh Jésus, si tu étais ici, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Mais toi tu as dit à Marie et Marthe, tu as dit à Marie et Marthe, ne vous en faites pas. Lazare, votre frère, sera ressuscité. Et tu as demandé, on l'a enterré où? Et tu es arrivé devant le tombeau de Lazare. Quand tu avais crié, même la mort avait eu peur de toi. Ta voix est plus que la mort. Oh Jésus, laisse qu'aujourd'hui
Que la maladie écoute ta voix. Que les gens qui sont ici, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Que les maladies puissent écouter ta voix. Et laissez tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chacun qui est ici malade, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je suis ton serviteur. Et tu as dit en ton nom, nous chasserons les démons. Tous les démons qui est ici, par l'autorité de Marc 16, par la puissance que Dieu nous a donnée comme époux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous démons, n'importe quelle sorte de démons, je vous déclare nul et sans effet. Je n'ai dit votre puissance. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Les sirènes des eaux, les démons de la terre, les démons des airs, au nom de Jésus, les démons des coutumes, quittez les enfants de Dieu, allez de l'Éliésarine, démons de pauvreté, les malédictions sans cause. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les malédictions qui ont des causes. J'enlève les causes là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié de tes enfants, Seigneur. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tes enfants. Déverse toutes sortes de bénédictions. Déverse toutes sortes de bénédictions. Dans la vie de tes enfants. La bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle. Au nom de Jésus. 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 Toi, démon d'incrédulité. Au nom de Jésus. Démon de doute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. 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 Au nom de Jésus. Femme de nuit. Mari de nuit. Au nom de Jésus. Allez de l'Éliésarine. Démon de séduction. Démon de la mondanité. Le goût du monde. Quittez les enfants de Dieu. Quittez les enfants de Dieu. Quittez les enfants de Dieu. Allez de l'Éliésarine. Que le goût du monde soit ôté de la vie de tes enfants. Que le Saint-Esprit pénètre tes enfants. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la joie du salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la paix. Seigneur, regarde le cœur de tes enfants. Il y a des choses qui les enlèvent la paix. Que tout ce qui enlève la paix dans les foyers, dans les familles de tes enfants, par la puissance de l'évangile, et selon Marc 16, chantez cela de la maison des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix entre dans la famille de tes enfants. Instaure la paix, Seigneur. Instaure la paix, Seigneur. Si c'est la maladie qui trouble les foyers, enlève la maladie. Si c'est la stérilité, enlève la stérilité. Si c'est le manque d'argent, donne de l'argent, Seigneur. Si c'est le manque de travail, donne le travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déverse toutes sortes de bénédictions, Seigneur.
Il y a de ceux qui veulent se marier. Donne de l'argent d'une manière mystérieuse. Donne de l'argent d'une manière miraculeuse. Même tes enfants, tes filles qui sont ici, Seigneur. Nos sœurs qui ont besoin de se marier. Envoie tes enfants, Seigneur. Qu'elles soient mariées, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Délivre tes enfants Seigneur. Que ce qui était lié ici, au nom de Jésus, qu'il soit délié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, soyez libres. Allez, soyez libres. Au nom de Jésus. Allez, soyez libres. Soyez libérés. Soyez libérés. Merci Seigneur Jésus. Mets le réveil dans le cœur de tes enfants. Mets le réveil dans le cœur de tes enfants. Des mots de faiblesse. Des mots de négligence. Au nom de Jésus. Quittez les enfants de Dieu. Allez dans le lieu aride. Il y a des enfants qui veulent venir à l'église. Mais ils ont la faiblesse de venir à l'église. Ils ont la négligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous enlevons cette négligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Que tes enfants reconnaissent ta puissance, ta gloire, ton autorité. Et que nous puissions marcher avec ces choses-là. Approche-toi de nous, Seigneur. Approche-toi de nous, Seigneur. Approche-toi de nous, Seigneur. Approche-toi de nous, Seigneur. Nous voulons te serrer sur nos seins, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Il y a des enfants qui ont pris l'engagement de te suivre jusqu'au bout. De ne pas vivre encore dans le péché. Accompagne-les dans cet engagement, Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'aucun d'ici ne puisse rétrograder, Père. Qu'il demeure si longtemps dans ton message. Qu'il demeure si longtemps dans ta parole. Merci, Seigneur. Donne-nous la force d'affronter l'ennemi. Donnez-nous la force d'affronter l'ennemi, d'affronter le diable, d'affronter le péché, d'affronter les maladies, d'affronter tous les démons, et que nous puissions reçu, comme toi tu avais reçu. Donne tes enfants la force, le courage d'affronter le diable, et que nous soyons des vainqueurs. Soyez victorieux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois victorieux. Sois victorieux. Désormais sois victorieux. Désormais sois victorieux. Désormais sois victorieux. Que ta victoire, Jésus, puisse nous accompagner. Que nous puissions vaincre les péchés. Que nous puissions vaincre les maladies. Que nous puissions vaincre l'incrédulité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous à vaincre l'incrédulité.
Comme tu as vaincu, nous te demandons aussi de nous aider à vaincre. Merci Seigneur. Dans nos foyers, aide-nous à vaincre. Partout nous marcherons, aide-nous à vaincre. Que nous soyons saints. Que nous soyons saints. Comme toi tu es saint. Tu nous exiges la sainteté. Nous voulons être saints. Nous voulons dire que ce n'est plus nous qui marchons, mais c'est toi Jésus à nous qui marche, Seigneur. Fais-nous grâce au Dieu. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Je veux que l'onction qui est ici, je veux que l'onction qui est ici ne puisse pas rentrer sans pour autant transformer quelqu'un ici. Sans pour autant transformer quelqu'un ici. Toi qui étais entré ici avec tes péchés, soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. À travers l'onction qui sort ici. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous te croyons Père. Nous croyons que tu as écouté notre prière. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as transformés. Nous croyons que tu nous as donné ta victoire. Parce que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Quand tu vas rentrer, va témoigner. Va dire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Et je t'assure, la main de l'Éternel sera avec toi. Désormais tu es victorieux. Désormais tu es vaincu. Comme Jésus est le vainqueur. Toi aussi tu sors ici vainqueur. Seigneur Jésus béni.